Bonjour à tous et bienvenue ici à la médiathèque de Wendy Wimien, cette médiathèque qui a accueilli toute la semaine beaucoup de films. Aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir sur notre plateau le président du jury, Monsieur Rufin Mbou Mikima. Il va nous dire qui a remporté le grand prix d'Anouno Mbolo NCTV. On va le rejoindre. Oi, kampanye wewe bekolewe. Nekingo mirwa karo, nekingo miria prawe ko. Neri wema, makanaki weni. De retour sur le plateau, nous sommes ici à la médiathèque, un lieu qui a été mis en valeur toute la semaine pour des projections. Alors je suis avec le président du jury de cette 10e édition, Rufin Mbou Mikima, et c'est avec lui qu'on va découvrir quel est le film qui a été sélectionné. Mais avant tout, Rufin, grand merci. Ben merci. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Olé. Alors, avant de connaître le film qui a été sélectionné, est-ce que tu peux me raconter ton parcours un peu? Oui, alors moi j'ai un parcours un peu, on va dire classique au départ. J'ai été enseignant, professeur de français. J'ai fait un peu de théâtre, j'ai fait un peu de lecture, et après j'ai commencé à jouer, à faire de la mise en scène. Et j'ai été appelé en fait par l'envie d'écrire et de raconter des histoires avec des images. Donc j'ai commencé à faire quelques ateliers d'écriture, de scénario, de fiction dans un premier temps. Donc j'ai fait de la fiction et puis finalement je suis passé au documentaire que je suis allé ensuite étudier en France et donc j'ai commencé à réaliser, à produire et à former des gens sur le documentaire de création. D'accord. Je rappelle que tu viens du Congo. Du Congo-Brazzaville, effectivement. Oui. Bon, je vis au Havre maintenant, mais je suis originaire du Congo-Brazzaville. Oui. D'accord. Alors qu'est-ce que ça t'a fait d'être ici dans ce festival, à l'autre bout du monde? C'est un bonheur. J'étais déjà venu en Nouvelle-Calédonie pour travailler avec des journalistes de la NCTV en initiation sur l'écriture documentaire, l'écriture et réalisation. Et là, de revenir justement dans ce milieu, au bout du monde, c'est exactement le terme qui m'est arrivé tout de suite, de me retrouver dans cet espace un peu où les gens sont proches de la terre, où les gens sont proches de la culture, où les gens sont proches de leurs valeurs, même. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Parce que moi, je viens d'un pays où effectivement aussi on a des villages qui ont été malheureusement aujourd'hui délaissés par des jeunes et par certaines populations pour cette envie de connaître le monde citadin, le monde urbain. Mais ici, il y a ce côté où on repart dans des terres pour trouver plus loin l'histoire des gens qu'on rencontre. Quand on discute avec des gens autour d'un café, on découvre leur histoire, mais on leur parle aussi de la nôtre, et que des films viennent justement dans ce lieu, dans ce bout du monde. Je trouve ça quelque chose de magnifique. Moi, ça me permet de voyager, mais ça permet aussi d'accompagner justement des films et de découvrir d'autres histoires très loin de mes terres. Oui. Alors pour cette 10e édition, on a vu de très grands films. Est-ce que ça a été dur déjà pour sélectionner le film qui va sortir cette année? Oui, je pense qu'en fait les organisateurs du festival ne nous ont pas rendu la tâche facile. Je pense que René devrait vraiment travailler avec beaucoup d'efforts pour essayer de mettre quelques films moins bien dans ses programmations, comme ça nous rendrait vraiment la vie difficile, la vie facile, ou alors de trouver, de multiplier les prix. Parce que moi je pense que s'il y avait la possibilité de primer 13 films, on aurait primé les 13 films que nous avons eu dans la compétition. C'est des films différents, c'est des registres complètement différents, mais une sensibilité, chaque réalisateur a une sensibilité de son approche au sujet, de sa manière de raconter l'histoire qui nous a séduit. Ça a été difficile de trouver en fait le film qui va sortir du lot, parce que tous les films ne se ressemblaient pas, les approches des réalisateurs n'étaient pas les mêmes, mais chacun dans son genre était excellent. Dans le film qu'on a primé, c'est celui qu'on a trouvé qui essayait de retrouver dans les caractères ou les critères qu'on s'était fixés nous, qui essayait de composer un peu le modèle du film documentaire comme nous l'entendons nous, ou nous l'avons compris. Ok. Et comment ça se passe quand tu es... quels sont les critères
Oui, les critères pour juger un film, alors il y a des critères de base qui sont, est-ce qu'on est dans un reportage ou est-ce qu'on est dans un documentaire, donc la question de la subjectivité du réalisateur, du point de vue du réalisateur. Après, il y a aussi le sujet, comment le sujet a été abordé, quelle est la distance que le réalisateur a avec ses personnages. Il y a aussi la qualité technique du projet, ce que le projet nous évoque à nous-mêmes aussi, parce que on a beau avoir un film techniquement bien construit, mais c'est aussi la sensibilité des membres du jury qui permettent de les sentir. Il n'y a pas eu un moment où vous êtes dit non, celui-là oui, et puis un moment où vous êtes arrêté sur un film et... Il y a eu un film qui a fait consensus, qui a fait l'unanimité, ça c'est sûr, et c'est pas le Grand Prix. D'accord. Il y a eu un film qui a fait l'unanimité, c'est le film que nous avons primé, le prix du jury. Pour nous, que les 4 nous tombons d'accord sur ce film-là, pour nous, ça a mérité justement que l'on dise que c'était celui-là, le prix du jury. Maintenant, pour ce qui est du Grand Prix, on a eu 3 films où les sensibilités des uns et des autres étaient différentes sur ces films-là. Tous les 3 films, nous les avons vus, nous les avons appréciés, nous les avons mis, si vous voulez, dans notre top 3 ou dans notre top 4. Mais après, chacun a défendu un peu le film qu'il voulait, lui, voir comme Grand Prix. Donc après débat, après argumentation des uns et des autres, on est arrivé justement à désigner ce film-là qui pour nous remplissait les critères nécessaires, enfin au moins tous les critères pour qu'il soit primé comme le Grand Prix de cette 10e édition du festival. D'accord. Et ce jury, il était composé de qui? Alors on était 4 dans ce jury. 4 personnes formidables, 4 sensibilités vraies et justes. Alors pas tous du métier du cinéma, ce qui est très intéressant. Il y a eu 2 réalisateurs, donc moi je suis réalisateur et producteur. Il y a eu aussi Mehdi Lalaoui qui est lui aussi réalisateur. Et il y a eu Simei qui est directrice de la Médiathèque du Nord. Et il y a eu aussi Frédéric qui travaille pour la FOL, qui s'occupe justement du pôle culturel à la FOL. Donc ces 4 sensibilités, effectivement, c'est les 4 merveilleuses rencontres, 3 merveilleuses rencontres pour moi pendant cette semaine de cinéma et de film, et nous avons eu à discuter sur cette proposition de la programmation qui nous a été faite. Bon, roulement de tambour, hein. Allez, c'est parti. Allez, je vais le faire. Alors, Ruffin. Oui. Dis-nous... C'est pour ça qu'on a mis, sur les projecteurs pour savoir le nom du gagnant. Alors, on a décidé de primer un film que nous avons trouvé magnifique, déjà par sa prouesse technique, par l'engagement du réalisateur. Donc c'est un réalisateur, ça tue déjà le suspense tout de suite. C'est pas une réalisatrice qui a fait ce film, c'est un réalisateur qui a pris le risque de nous montrer un pays dont on entend beaucoup parler, mais dont les images qu'on nous montre sont souvent des images un peu tronquées. On nous montre un pays, on connaît un peu la folie de son dirigeant, on connaît un peu les menaces que ce dirigeant quelquefois lance au reste du monde. Mais là, dans ce film que le réalisateur nous a proposé, c'est ce pays, justement, qui a demandé à un autre pays, qui est le pays d'origine de ce réalisateur, de leur trouver un réalisateur qui pouvait venir faire un film qui ferait l'image belle à ce pays-là, qui montrerait tout ce qu'il y a de beau dans ce pays. Et le réalisateur a eu l'intelligence de desserrer justement son cadre, parce que quand on vous demande de filmer quelque chose et qu'on vous dit, voilà, vous avez que ça à filmer, et qu'on dessine presque votre découpage technique, vous vous appuyez sur ce plan-là. Le gros plan de la main qui tombe, vous allez rester sur ce gros plan de la main qui tombe, ou alors du sourire d'une jeune fille. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a desserré le cadre, il a filmé aussi la mise en scène de la mise en scène. Et du coup, l'absurdité de tout ce que les gens, de tout l'effort que les gens mettent en place pour essayer de nous vendre un rêve, de nous vendre l'image d'un pays qu'on connaît dictatorial et tout, elle explose en pleine poire et on découvre sans commentaire, sans manipulation d'image, quoi que ce soit, c'est juste une posture juste pour dire un discours qui est vrai. Et ce film est magnifique. Ce réalisateur a malheureusement été déchu de sa nationalité parce qu'il a fait ce film. Donc c'est un réalisateur russe, Vitaly Mansky, pour son magnifique film Anderson, Sous le soleil. Et voilà. Voilà donc le film que nous avons primé comme Grand Prix du festival. Olé. Et concernant ce film, il était dans ton top 3 ? Bon,
On va dire que ça, c'est pas le plus important. C'est le film qui nous a tous mis d'accord, parce qu'on a remarqué justement à la fois la qualité artistique de ce film. C'est de super beaux plans sur une région, sur un pays qu'on connaît pas, ou du moins qu'on connaît très mal. Mais aussi, ce qui nous a beaucoup plu dans le film, c'est le risque que prend ce réalisateur, c'est l'approche justement de raconter avec la matière qui existe déjà. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que dans beaucoup de films, les gens arrivent, ils ont le réel en face d'eux et ils composent avec ce réel qui peut se modifier au fur et à mesure. Le réel, il n'est pas figé dans du marbre. C'est des rencontres qui peuvent se modifier et ils construisent le film avec. Celui-là, il part avec un handicap, c'est que le réel est déjà figé dans le marbre. Quand il arrive, cette population, ce gouvernement a déjà écrit le script qu'il doit lui écrire et respecter. Tu ne racontes que la Corée du Nord est le meilleur pays au monde et on fait jouer des enfants pour le dire, on fait jouer une famille pour le dire. Donc là, on est bloqué tout de suite. Mais comment, avec ce qu'on a déjà figé dans le marbre, on arrive à raconter justement l'absurdité de ces personnes qui essaient de figer le réel. Donc on a un hors-champ qui est convoqué dans le champ. C'est pour ça que ce film nous a séduit et que nous l'avons trouvé magnifique. Bon. Ah, ça me donne envie de le regarder. Ben oui. Je crois qu'on va le regarder tout de suite. Hein. Okay. On regarde ce film, mais juste avant, je tiens à remercier le président du jury. Merci Ruffin d'avoir accepté notre invitation Merci à vous. Voilà, pour ce dernier jour, au Lemouti. En espérant que vous avez passé un agréable moment toute cette semaine en compagnie d'NCTV. Je remercie aussi toute l'équipe de Noulambolo qui nous a beaucoup aidé. L'équipe technique est dans le noir qui est avec moi ici. Et quant à nous, on se dit peut-être l'année prochaine pour un prochain festival. Et encore merci Ruffin. Merci. Allez, il y a madame là.